On va parler aujourd'hui d'un changement, un changement majeur qui vient de secouer le droit du travail en France. Ça concerne les arrêts maladie et l'acquisition des congés payés. Et cette histoire, qui part d'un cas très concret, eh bien, elle a des implications pour des milliers de salariés. La question peut paraître un peu folle, mais c'était pourtant le cœur d'un vrai flou juridique. Pendant des années, est-ce qu'être en arrêt maladie pouvait vraiment vouloir dire perdre son droit des jours de repos? C'est le point de départ de toute cette affaire. Pour bien saisir toute la portée de ce changement, on va suivre le parcours de 3 employés dans la Sarthe. Face à eux, un grand groupe de l'industrie volaillère. Et au milieu de tout ça, une situation qu'ils trouvaient, à juste titre, profondément injuste. Tout commence par un refus, un non catégorique, un droit que ces salariés estimaient leur être dû, mais que leur employeur ne reconnaissait tout simplement pas en se basant sur une pratique qui durait depuis longtemps. Et voilà le cœur du conflit. D'un côté, on a des salariés absents pour cause de maladie, parfois pendant très très longtemps. De l'autre, leur employeur qui maintenait que non, ces périodes d'absence ne donnaient pas droit à des congés. Une position qui se basait sur une sorte d'ambiguïté du droit français, mais qui était de plus en plus contestée. Mais les salariés, bien décidés à ne pas en rester là, ne se sont pas battus seuls. Ils se sont tournés vers l'Union départementale FO Sarthe, qui a tout de suite accepté de porter leur combat et, point très important, de leur fournir une assistance juridique gratuite. C'est vraiment le tournant décisif de l'histoire. Et c'est là que tout bascule. Au moment même où leur combat commençait, le contexte juridique national a connu une évolution spectaculaire. Une opportunité en or, en quelque sorte. Le point de rupture, le voici, retenez bien cette date, 22 avril 2024. Une nouvelle loi est promulguée. Et elle ne fait pas que clarifier la situation, non, elle la renverse complètement en modifiant un article clé du Code du travail. Avant, c'était flou. Après, eh bien les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes. Donc le point crucial, le voici. Et maintenant, c'est écrit noir sur blanc dans la loi. Être en arrêt maladie ne prive plus du droit d'acquérir des jours de congé. C'est une clarification fondamentale qui a donné une base légale, mais alors une base en béton à la demande des 3 salariés. Fort de ce nouveau texte, les salariés et leurs syndicats décident de passer à l'offensive. Le dialogue était clairement impossible, donc la seule voie qui restait, c'était la voie judiciaire. La procédure a été très méthodique. D'abord, une tentative à l'amiable, avec des courriers formels pour faire appliquer la nouvelle loi. Mais face au refus catégorique de l'entreprise, il n'y a plus d'autre choix. Direction le Conseil de prud'homme. La bataille légale était officiellement lancée. 6 mois, c'est le temps qu'il a fallu au tribunal pour rendre sa décision. 6 longs mois d'attente, d'incertitude pour ces salariés qui avaient mis toute leur confiance dans ce nouveau texte de loi. Finalement, le verdict est tombé. Et on peut dire qu'il n'a laissé aucune place au doute quant à l'application de cette nouvelle loi. Victoire. Victoire totale même. Le tribunal a donné raison aux 3 employés sur toute la ligne. Il a obligé l'employeur à enfin reconnaître des droits qu'il avait niés pendant des années. Alors concrètement, ça veut dire quoi cette victoire? Eh bien, ça se traduit par des jours de repos bien réels. On ne parle pas de théorie là. 24, 36 et même 48 jours pour l'un des salariés. C'est du temps de vie qui a été regagné. Mais le tribunal ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin. Il a condamné l'entreprise à verser 500 € de dommages et intérêts à chaque salarié pour ce qu'on appelle la résistance abusive. En gros, pour avoir refusé d'appliquer la loi sans raison valable. Et en plus de ça, s'ajoutent 1 000 € supplémentaires par personne pour couvrir les frais de justice. La reconnaissance du droit est donc devenue aussi financière. Et ça envoie un signal très clair. Alors pourquoi cette décision est-elle si importante? En quoi c'est bien plus qu'une simple affaire individuelle? Eh bien c'est ce qu'on appelle une victoire qui fait jurisprudence. Les leçons à tirer sont multiples. Premièrement, la loi du 22 avril 2024, ce n'est pas juste un bout de papier, elle est bel et bien effective et les tribunaux l'appliquent. Deuxièmement, cette décision du Mans sert maintenant de modèle. D'autres salariés dans la même situation vont pouvoir s'appuyer dessus. Et enfin, ça démontre qu'il est possible de demander des comptes à son employeur. Cette histoire se termine donc sur une réflexion essentielle. Elle nous rappelle que le droit du travail est une matière vivante qui évolue constamment et que s'informer, connaître ses droits, c'est sans doute la toute première et la plus cruciale des étapes pour pouvoir un jour les faire valoir.